voici l'horoscope du mois d'août pour les natifs du Taureau et ascendant Taureau. Vous démarrez le mois avec le soleil dans votre secteur 4, dans le secteur donc de la famille, du foyer, de l'immobilier, de la vie intime. Donc l'accent est porté sur ces parties-là jusqu'au 23 août. La lumière est portée sur ce secteur-là avec l'envie de partager des joies en famille, d'améliorer sa maison, de décorer sa maison. Il y a peut-être une future installation qui est en train de se préparer dans un nouveau foyer. Vous pouvez aussi réfléchir en termes d'achat immobilier, commencer à y penser, prendre des renseignements, voir les prêts auxquels vous auriez droit, par exemple, en parler en famille avec votre époux, votre épouse. Vous pouvez avoir envie d'améliorer votre intérieur, de faire des achats, du mobilier par exemple, ou de la déco. Donc voilà pour le soleil qui va rester comme ça jusqu'au 23 août dans ce secteur-là et qui va vraiment bénéficier à vos relations familiales. Peut-être aussi avec les parents, vous avez peut-être plus de discussions avec les parents jusque donc au 23 août. À partir du 23 août, le soleil change de signe, entre en Vierge dans votre secteur 5 et l'accent est mis cette fois-ci sur la relation aux enfants, sur votre créativité, notamment si vous écrivez dans ce signe de la Vierge ou si vous dessinez. C'est aussi une bonne période à partir du 23 août pour faire des rencontres. En tout cas, il y aura vraiment de la lumière sur votre vie amoureuse avec la possibilité évidemment de faire des rencontres ou alors tout simplement de prendre du plaisir dans votre quotidien, au jour le jour, dans vos loisirs. À partir du 23 août, c'est une période où vous avez tendance à vous affirmer davantage, mais dans les joies, la facilité, la créativité, les activités de loisirs aussi, qui vont être mises en exergue. Mercure est rétrograde en Lion jusqu'au 19 août dans votre secteur 4. Mercure est donc dans un signe qui est au carré au vôtre, donc attention peut-être à la communication familiale, il peut y avoir peut-être des problématiques, des questions à régler dans la communication avec la famille, la belle famille, toutes les personnes qui peuvent représenter la famille. Il peut y avoir le retour aussi de certaines personnes de votre famille qui viennent chez vous, peut-être un frère, une sœur qui viennent vous rendre visite, ou d'autres membres de la famille qui viennent vous rendre visite d'ici le 19 août. Ça peut être une bonne période aussi, par exemple, si vous êtes dans l'optique de vous installer dans un nouveau logement pour travailler au dernier détail, peut-être des petits travaux d'appoint avant de vous installer, et d'où peut-être aussi le fait qu'il y ait ces achats mobiliers et la possible décoration d'intérieur aussi, jusqu'au 23, puisque le soleil est dans ce secteur 4 aussi. Pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier, alors n'achetez pas maintenant, surtout pas, tant que Mercure est rétrograde, mais ça peut être en tout cas le moment de prendre des renseignements sur un éventuel achat, qu'il s'agisse de commencer à regarder les annonces ou d'aller consulter le banquier pour savoir à combien vous pourriez emprunter, par exemple. Bon ben voilà, c'est le moment pour régler des détails concernant la maison. Pour certains, il peut y avoir quelques petits travaux d'appoint, même si vous n'emménagez pas dans un nouveau lieu. Il peut y avoir aussi des petits travaux d'appoint concernant le foyer. En ce début de mois, on a aussi Vénus dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 5, qui va bénéficier aux relations avec les enfants, à vos loisirs, encore une fois, aux vacances, au fait de prendre du bon temps, même si vous restez chez vous. Voilà, vous êtes dans de bonnes dispositions, vous vous sentez mieux. Mais ça, c'est jusqu'au 6 août, puisque Vénus a transité ce signe de la Vierge, surtout au courant du mois de juillet, et donc elle va quitter ce signe le 6 août pour entrer en Balance. Mais jusqu'au 6 août aussi, les relations amoureuses sont bien aspectées. Vous pouvez faire des rencontres pendant cette période-là. Ensuite, Vénus
passe dans votre secteur 6 en balance à partir du 6 août. Et alors c'est un transit qui va durer assez longtemps parce que Vénus va transiter le signe de la balance jusqu'à la fin du mois bien sûr, mais jusqu'à mi-septembre. Elle va rentrer en Scorpion dans votre secteur 7 jusqu'à 10 degrés du Scorpion et retourner ensuite à reculons, du moins c'est un effet d'optique mais c'est comme ça, en rétrogradant jusqu'au signe de la balance. Ce qui veut dire qu'elle reviendra plus tard dans ce secteur 6 en balance. Donc il peut y avoir pour vous une problématique qui concerne un contrat de travail. Alors soit vous travaillez avec quelqu'un en collaboration, vous êtes en train de travailler sur une activité créative par exemple, en collaboration avec une autre personne et voilà, vous êtes dans ce processus de travail jusqu'à, disons, la fin de l'année, puisque ce transit de Vénus va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc il semble qu'il y ait une collaboration ici qui puisse vous porter sur quelques mois. Mais ça peut être aussi pour ceux qui travaillent, par exemple, dans une entreprise ou dans n'importe quelle structure, ça peut être un moment où vous allez changer soit de service et donc de personnes autour de vous, soit de collaborateurs, soit vous allez démarrer un travail en binôme avec une autre personne. C'est-à-dire, et tout ça, ça se fait entre le mois d'août et le mois de décembre. Donc, c'est pas forcément au mois d'août, hein. Peut-être qu'au mois d'août, voilà, la question ne se pose même pas encore et c'est une question qui se posera plus tard autour de l'automne prochain. Et pour certains, peut-être que vous savez déjà qu'il va y avoir ce changement de collaborateurs dans votre travail et que donc, voilà, ça s'annonce. Alors, Vénus dans le secteur 6 est en général bénéfique pour votre quotidien, pour votre travail, pour les travaux que vous faites avec d'autres personnes. Vénus, c'est votre planète, donc c'est un transit important. Et là, elle va se trouver dans le signe de la balance pendant tout le mois d'août, vous permettant d'équilibrer votre santé, de prendre des bonnes décisions au sujet de votre santé qui vont vraiment vous équilibrer, de trouver les bons moyens de vous soigner si vous avez un problème qui dure, un problème de santé, vous allez peut-être réussir à vous soigner grâce à cet aspect-là. Vous serez aussi peut-être aidé par certaines personnes si vous avez besoin d'aide dans votre santé, par exemple. Il y a peut-être des personnes qui vont s'occuper de vous, qui vont prendre soin de vous, peut-être de nouvelles personnes, peut-être, ou alors il y aura peut-être un duo de personnes qui vont s'occuper de vous, donc avec des changements dans les personnes qui s'occupaient de votre santé. Pour ceux qui sont dans une envie, par exemple, de créer une entreprise, parce qu'on va voir que c'est une des possibilités. Vous êtes peut-être à la recherche d'un associé ou d'un nouvel associé pour travailler. Alors on va voir que c'est peut-être pas le moment tout de suite de créer son entreprise pour vous. C'est certainement le moment d'y réfléchir et de préparer cette création d'entreprise, mais pas le moment de la lancer en tout cas, pour devenir indépendant. Alors si vous travaillez en tant qu'indépendant, à mon avis, ce sera quand même avec une personne. Pour certains, ce sera avec votre partenaire de vie dans le couple que ça va se passer. Et pour d'autres, ce sera avec un associé extérieur. Ceux qui ont déjà des associés peuvent avoir en fait un changement d'associé à ce moment-là, ou un nouveau collaborateur qui arrive et qui s'ajoute aux associés déjà en place. Pour d'autres, il peut y avoir un problème juridique, une espèce de procès ou d'action en justice, ou en tout cas de problème un petit peu officiel qui doit se gérer sur le plan administratif ou juridique avec un associé ou avec un partenaire de travail. Et donc tout ça, ça se passe entre le mois d'août et le mois de décembre. Donc pour certains, ça va être clair dès maintenant et pour d'autres, non. Évidemment, avec Jupiter dans votre secteur 7 en Scorpion, alors Jupiter, il est vrai, favorise peut-être l'officialisation de certaines rencontres, de certains engagements qui vous relient à d'autres personnes, vous amène surtout à discuter beaucoup argent et à essayer peut-être de régler des questions matérielles. Alors certains, ça va être avec les impôts, hein, parce que Jupiter maîtrise votre secteur 8, et pour d'autres, ça va être concernant des projets
problèmes autour d'un contrat ou autour ça peut être un banquier, il peut y avoir même des négociations autour, par exemple, là, comme on a les aspects de Soleil, Mercure, et on va avoir la nouvelle lune, je vais y venir, dans votre secteur 4, c'est aussi des négociations immobilières aussi qui peuvent avoir lieu en ce moment. Donc, il y a le caractère officiel juridique dans la mesure où on passe devant un notaire pour régler ces questions-là. Donc, pour certains, ça va être plutôt négatif avec cet aspect un peu juridique qui peut voilà, apporter quelques tensions. Et pour d'autres, ça va être tout simplement parce que comme on officialise, on légalise, ben donc on passe devant des notaires, des avocats. Après, ça peut être aussi un Jupiter dans votre secteur 7, une période intéressante sur le plan matériel pour votre partenaire. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être votre partenaire qui a amélioré ses gains pendant toute l'année et donc qui continue un petit peu sur sa lancée. Donc évidemment, bah, c'est profitable au couple aussi. Après, ça peut être encore des actions juridiques qui vont concerner d'autres domaines. Par exemple, on voit qu'on a Saturne et Pluton rétrograde dans le secteur 9. On aura plus tard, je vais en parler, Mars qui va rétrograder en fin de mois, le 13, dans votre secteur 9 aussi. Donc peut-être par rapport à des choses que vous avez dites, par rapport à des croyances, par rapport à des... il peut y avoir comme ça des explications et peut-être un retour, peut-être un retour de procès, un appel par exemple, vous avez déjà eu un procès et on revient sur une affaire qui a déjà été jugée et on revient sur cette affaire comme ça à partir du mois d'août, mais bon, c'est valable en fait jusqu'au mois de décembre, hein, cette histoire. Donc voilà, beaucoup de cas de figures qui se présentent, ça va être vraiment différent pour chacun, mais en tout cas on voit qu'il y a cette espèce de négociation juridique, officielle, administrative, etc. qui se prépare. Ensuite, donc, on a ce fameux transit de Mars en Verseau, Mars qui est dans votre secteur 10, donc qui finalement touche un petit peu toute votre vie sociale, votre vie professionnelle aussi, avec, alors pour certains, des tensions avec la hiérarchie qui peuvent devenir de plus en plus compliquées à gérer et qui peuvent vous donner envie peut-être de changer d'emploi et de créer même votre propre entreprise. C'est-à-dire que vous vous êtes dit c'est fini, moi je veux plus de patron, je me lance à mon compte. Alors ok, c'est possible, mais pour l'instant, il faut attendre la fin de la rétrogradation de Mars le 27 août pour commencer réellement cette entreprise. Vraiment éviter de démarrer cette entreprise avant le 27 août si c'est possible. Donc là, il y a une volonté, quoi qu'il en soit, je dirais très globalement hein, dans ce secteur 10, de se libérer, d'être plus autonome, plus indépendant. Donc tout ce qui vous donne l'impression d'être enchaîné, dépendant, codépendant, qui vous donne l'impression d'être assisté ou toute autorité même pose problème pour vous à partir de ce moment-là, enfin depuis le mois de mai déjà, et va continuer dans ce sens-là. Donc vous avez cette volonté comme ça de vous libérer de ce qui vous est imposé et avec évidemment des difficultés à le faire puisque Mars rétrograde au carré d'Uranus, donc ça peut se faire de manière un peu brutale, parfois un peu brusque, vous pouvez avoir tendance à généraliser cette attitude, ça démarre dans votre vie professionnelle et puis vous généralisez ça à votre vie relationnelle, etc. Donc attention, hein, parce que c'est vrai que Uranus est rentré dans votre signe et vous pousse vers cette autonomie, vers cette indépendance, vers la capacité finalement à tenir seul, tenir droit seul. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas accompagné des autres, que vous n'êtes pas aidé des autres, etc. Mais en tout cas, sans vous reposer sur les autres. Ça, c'est très important. Et comme on a Saturne qui est aussi rentré en Capricorne depuis le mois de décembre 2017,
et qui va continuer sa course pendant 2 ans dans ce signe du Capricorne en bon aspect de votre signe, vous êtes encouragé à prendre vos responsabilités dans tout ce qui vous arrive et à être plus constructif, à regarder beaucoup plus sur le long terme. Et il y a peut-être d'ailleurs des choses à régler sur le plan administratif pour vous en ce moment. Donc justement, ça me permet de revenir à Mars. Donc Mars va passer en Capricorne à partir du 13 août et il va rester rétrograde jusqu'au 27 août et redevenir direct à partir du 27 août. Donc jusqu'au 27 août, vous êtes quand même aussi amené à réfléchir à une manière d'agir qui va vous permettre d'être plus constructif pour le futur, aussi bien dans votre vie professionnelle que globalement à tous les niveaux de votre vie. C'est vraiment pas seulement sur le plan professionnel pour vous. Donc il va y avoir des actions que vous allez mettre en place à partir du 27 août, parce que c'est là qu'il va falloir commencer à agir, être plus dynamique, etc. Vous allez essayer peut-être de vous défendre aussi dans certaines affaires. Il peut y avoir des problèmes que vous rencontrez au niveau administratif, juridique, etc. où vous allez devoir défendre, faire entendre votre voix, défendre vos droits, votre position, avec plus ou moins de succès, ça va dépendre pour certains, ça va beaucoup dépendre de votre thème. Et donc là, vous êtes plus dans la préparation de tout ça. Et c'est à partir de la fin du mois d'août et je pense d'ici le mois de décembre. Donc ça va être vraiment la période charnière pour vous faire entendre et pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre en place maintenant pour avoir une attitude plus constructive. Finalement, quel que soit, si vous devez avoir un procès, passer en justice, etc., enfin pour toutes ces questions-là un peu compliquées, quelle que soit l'issue, l'important en fait est que vous répondiez à ce qui va se passer par une attitude plus constructive, plus responsable et plus autonome surtout. Et peut-être que vous vous sépariez de certaines personnes qui ont pu vous nuire jusqu'à présent. Et encore une fois, je le répète, c'est dans tous les domaines de votre vie. C'est difficile de dire ici parce que on voit plutôt qu'il y a cette question de défense et d'attitude constructive à adopter et responsable aussi à adopter, que vraiment les domaines de votre vie, tout dépend des mois en fait. Bon là pour ce mois-ci, ça va être beaucoup dans la vie familiale, dans la vie avec les enfants. D'ailleurs, je pense que je vais y revenir, mais qu'il y a des possibilités aussi à la fois d'emménagement dans un nouveau foyer, dans une nouvelle maison, ou en tout cas cette perspective-là, et aussi dans le fait d'agrandir sa famille. Il y aura peut-être un enfant qui s'annonce là pour l'automne, et donc voilà des responsabilités accrues aussi de ce fait-là. Donc il y a pas mal de choses qui se passent, plutôt constructives, même s'il peut y avoir quelques ennuis en cours de route, puisqu'évidemment Jupiter est face à votre signe, donc ça va pas être toujours simple, ça va parfois, vous n'obtiendrez peut-être pas justice comme vous le souhaitiez, mais peu importe, prenez la responsabilité de vos actes et essayez d'avancer avec ça et justement de construire votre futur différemment, de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Alors, avec Mars rétrograde jusqu'au 27 août, entre le 13 et le 27 dans votre secteur 9, attention quand même si vous partez en voyage à l'étranger ou peut-être difficulté avec les autorités, vous risquez de ne pas avoir les bons papiers, par exemple, vérifiez bien que vous ayez les bons papiers. Attention aussi avec quand vous êtes en discussion, ne pas vous retrouver dans des disputes avec des personnes d'origine étrangère aussi. Donc voilà, il peut y avoir un peu de tension à l'étranger parfois. Donc voilà, soyez vigilants tout simplement. Après, c'est dans un signe en bon aspect du vôtre, donc ça devrait quand même bien se passer. Alors Uranus, j'en parle pas trop dans les autres vidéos, mais quand même pour vous, on va faire un petit point, puisque c'est la grande nouveauté pour vous cette année que ce transit d'Uranus dans votre signe. Planète pour le moins déstabilisante, surtout pour les natifs du Taureau.
donc qui a fait son entrée le 15 mai, on s'en souvient, dans le signe du Taureau, qui a été très vite rattrapé par Mars, qui est rentré en Verseau à ce moment-là, le lendemain, et qui a formé un carré à Uranus. Donc vous avez vu le côté le plus tendu et le plus nerveux et le plus électrique d'Uranus, surtout pour les natifs des premiers jours du Taureau, des 3-4 premiers jours du Taureau, hein. Vous êtes les seuls à avoir vraiment senti pour l'instant le transit d'Uranus dans votre signe, même si les autres sentent aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de se transformer. Vous sentez qu'il y a cette poussée, quelque chose qui vous pousse à prendre des initiatives, à vous lancer dans des projets nouveaux, mais c'est surtout le tout début du premier décan qui vraiment est touché par cet aspect d'Uranus pour l'instant, de plein fouet, et qui est encouragé donc vers plus d'autonomie, mais toujours attention que vous ne passiez pas par par la révolte, parce que ce qui peut se passer ici, c'est que cette prise d'autonomie passe par une révolte en fait. Au lieu de simplement devenir plus autonome, plus indépendant, vous allez devoir vous opposer à certaines personnes ou rentrer en conflit avec d'autres personnes pour acquérir cette indépendance. Alors en même temps, parfois, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le choix aussi, peut-être parce qu'il y a des choses qui s'opposent à des situations, des personnes, etc., qui s'opposent à votre autonomie, à votre indépendance, que vous êtes entré dans ce conflit-là. Vous n'en avez peut-être pas eu le choix, mais quoi qu'il arrive, voilà, on est quand même dans une prise d'autonomie et d'indépendance qui passe par les tensions, le conflit, la nervosité. Mais il y a quand même cet enthousiasme qui est présent d'accéder à quelque chose de nouveau dans votre vie, et avec beaucoup de stimulation, d'envie. Il doit y avoir certainement une forme de palpitation en vous qui fait que même si vous craignez un petit peu, parce que le Taureau est très branché sécurité et surtout statu quo d'une certaine manière, ils aiment bien les choses qui sont dans l'ordre et qui sont pareilles hier, aujourd'hui et demain. Bon, là c'est vrai que ça décoiffe un petit peu pour les taureaux. Après tout dépend, parce qu'il y a des taureaux qui sont ascendant Verseau, qui ont cette habitude là, tout dépend un petit peu de votre thème évidemment, mais c'est vrai que voilà, et là il y a à la fois peut-être cette crainte de voir les choses changer, et en même temps je pense une forme de rafraîchissement grâce à ces changements. Je pense que vous finirez par apprécier cette planète qui passe chez vous, et que voilà, ça sera vraiment ces 7 années à venir pour vous les taureaux vont être des années très intéressantes, certes un peu bousculantes, avec beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévisibilité, parfois de sensation d'être un peu ballotté, etc. Donc des difficultés finalement à être dans la stabilité, mais là on vous demande pas, quoique en même temps vous avez quand même Saturne pour l'instant qui vous aide à construire, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le trigone entre Saturne et Uranus, même si le premier décan qui reçoit pour la première fois Uranus voilà, reçoit en même temps le carré de Mars, c'est aussi un décan qui reçoit le trigone de Saturne. Donc finalement, c'est vraiment pour construire derrière quelque chose d'intéressant. Donc c'est pas pour juste vous révolter ou détruire tout sur le passage, entrer en conflit avec tout le monde et qu'il ne se passe rien derrière. Non, il y a certainement quelque chose de très intéressant, des projets très intéressants qui arrivent pour vous derrière, sur le plan professionnel entre autres, mais pas seulement. Donc voilà, alors je termine avec l'éclipse solaire en Lion dans votre secteur 4, qui lui qui va justement annoncer la possibilité d'un renouveau qui va concerner le foyer, soit un changement de foyer ou l'entrée dans un nouveau foyer. Peut-être qu'il y a eu un achat immobilier, qu'il y a eu quelques travaux qui ont été faits ces derniers temps et que vous allez vous y installer très bientôt. Donc là, la nouvelle lune a lieu le 11 août et donc certainement après le 11 août, mais sachant que comme c'est une éclipse, elle va avoir une portée sur 6 mois, donc ça peut se passer entre maintenant et les 6 mois à venir. Et pareil pour certainement la famille qui change de forme, qui pourrait accueillir un nouveau-né, alors peut-être un enfant, des petits-enfants, tout dépend de votre âge. Et donc voilà, ça a l'air de s'annoncer d'une manière sympathique à ce niveau-là.
Donc là maintenant je vais passer aux dates par date, hein, transit après transit. Donc si ce que je vous ai dit là vous suffit, ben, vous pouvez vous arrêter là. Et pour les autres, je passe au transit. Alors le 2 août, on a Mars carré à Uranus, hein, Mars en Verseau carré Uranus en Taureau, qui donc est exact, ce carré qui est actif depuis le mois de mai, mais qui va être exact à ce moment-là avec Mars en mode rétrograde. Donc peut-être plus de tension en tout début de mois d'août, hein, peut-être un climat de rupture aussi, ou de renouveau, hein, justement avec, voilà, ça y est, on a des idées, on sait vers quoi on veut aller, on sait ce qu'on va commencer à travailler dans le fond afin d'aller vers ce renouveau. Donc ça peut se jouer dans les deux sens, hein. Mais il peut y avoir quand même quelques tensions, attention, avec une figure hiérarchique, avec une personne, un ami, avec, avec un parent, le père par exemple, avec... voilà, donc d'un côté en positif, stimulation, enthousiasme, nouveaux projets qui semblent bien s'annoncer pour vous porter sur le long terme, et de l'autre, petit conflit, petite rupture, petite dispute, etc., nervosité, etc. à gérer. Alors attention. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter. Donc là, encore une fois, dans les relations familiales, il peut y avoir peut-être un peu de conflit, hein. Il y a peut-être des personnes dont vous souhaitez vous séparer. Il peut y avoir aussi le début d'une action juridique qui est entamée ici. Alors, soit un procès qui vous oppose à une autre personne et voilà, une affaire donc, que vous allez régler dans les mois à venir, soit peut-être la rupture d'un contrat. Ça peut tourner autour d'une rupture de contrat, d'ailleurs, cette histoire de procès. Attention aussi à toutes les questions d'illégalité, soyez en règle dans les papiers, etc., les impôts, les déclarations, surtout si vous travaillez en indépendant ou à la maison. Faites attention à tout ça avec ce carré de Soleil et Jupiter. Ça peut être aussi un moment où vous passez du temps en famille, et il peut y avoir peut-être un peu des tensions au sein de la famille au cours d'une réunion familiale, etc. Ensuite, le 6 août, on a Vénus qui entre en Balance, donc j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas pour éviter que ce soit vraiment trop long. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars. Donc ça peut être un moment intéressant sur le plan professionnel, par exemple pour signer un nouveau contrat, pour avoir des nouvelles idées concernant votre vie professionnelle, pour justement toutes ces questions de travail avec une équipe ou avec de nouveaux collaborateurs, de nouveaux partenaires. Bon voilà, là ça peut se jouer autour de cette période-là. Ça peut être une période aussi agréable au quotidien, où vous êtes assez actif au quotidien, mais ça peut être simplement pendant les vacances même, hein, que vous vous retrouvez assez actif à partager des joies avec les autres. Mais il peut y avoir aussi un problème autour de ce 6 août. Peut-être une tension, il faudra faire attention quand même, mais bon, ça devrait... c'est un bon moment aussi peut-être pour rencontrer quelqu'un dans votre quotidien sur le plan affectif, ou pour échanger autour d'un projet créatif avec une autre personne, dans une forme de dynamisme où chacun s'entraîne avec beaucoup d'émulation en fait, et que ce soit dans le domaine sportif, créatif, etc. Il y a une forme de dynamisme dans une collaboration en fait. Le 9 août, on a le Soleil en Lion qui forme une conjonction à Mercure dans votre secteur 4. Donc là, il peut y avoir soit des questions à régler avec la famille, surtout s'il y a eu des disputes récemment. Donc il y a peut-être des éclaircissements à avoir, des discussions à avoir. Ça peut concerner aussi un membre de la fratrie.
Alors soit vous discutez directement avec un membre de la fratrie au sujet de sa vie et vous essayez voilà, de faire un point, d'être clair, d'être honnête avec cette personne, surtout si cette personne rencontre des problèmes, parce que ça peut être le cas, un membre de la fratrie qui rencontre des problèmes. Et pour d'autres, ça va être qu'il y a eu une dispute dans le domaine familial et vous essayez de faire entendre votre vérité, votre voix. Alors tant que Mercure est rétrograde, c'est pas sûr que vous réussissiez, mais à partir du 19 août, les choses vont s'améliorer quand Mercure va redevenir direct et il y aura moyen certainement de revenir sur toutes ces questions et peut-être d'arranger les choses, d'arriver à des réconciliations. Si vous êtes en train de faire quelques travaux, d'acheter du mobilier, etc. pour votre maison, alors, si vous devez acheter du mobilier, peut-être attendez le 19 août que Mercure soit direct, ce serait peut-être mieux parce que vous pourriez peut-être après changer d'avis, être déçu, vous n'avez pas pris les bonnes mesures, etc. Bon, rien de grave, mais bon voilà, vous devez revenir sur cet achat. Pour d'autres, ben, c'est juste que vous attendiez, vous aviez commandé quelque chose, vous êtes dans cette période d'attente et à partir du 19, vous commencez à recevoir les meubles ou tout ce que vous avez pu acheter. Pour d'autres, ça peut être aussi quelques travaux donc, qui vont se terminer à partir du 19. Donc vous êtes en train de faire quelques réajustements avant d'emménager. Donc vous voyez, ça peut tout ce qui peut un peu concerner le foyer, la famille. Ensuite, on a le 10 août, Vénus qui est en balance dans votre secteur 6 et qui forme un carré à Saturne dans votre secteur 9. Donc attention, là peut-être question juridique à régler qui se déclare, peut-être nouvelle ou déception sur le plan juridique, peut-être attente par rapport à quelque chose que vous espériez qu'il se passe bientôt et vous recevez la date et ça se passe plus tard. Ça peut être aussi une journée un petit peu compliquée avec des responsabilités difficiles dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, des devoirs à assumer, des responsabilités dans le quotidien, peut-être par rapport à une autre personne, vous devez peut-être aider une autre personne, une personne âgée par exemple, et voilà, il peut y avoir comme ça des difficultés pour cette personne ce jour-là et vous essayez de l'aider, donc vous avez plus de charges aussi. Ça peut être aussi un petit refroidissement, une mésentente dans le domaine professionnel, ou alors vous attendiez de signer un contrat et finalement ça ne se fait pas. Voilà, il y a une petite déception dans quelque chose qui vous lie à une autre personne, même sur le plan affectif, il peut y avoir une petite déception ce jour-là. Le 11 août, on a Mercure rétrograde en Lion qui forme un carré à Jupiter, donc entre votre maison 4 et 7. Donc on est toujours dans cette perspective de négociation autour de l'immobilier ou d'une entreprise. Parfois, surtout si vous travaillez chez vous, si vous avez votre propre entreprise. Pour certains, c'est même une relation de couple qui se termine avec toute la partie à régler concernant les finances, le partage, la garde des enfants et tout ça qui se joue pendant cette période-là et jusqu'au mois de décembre, quasiment, au moins jusqu'au mois de novembre en tout cas. Donc voilà, ça va être accentué comme ça, il va y avoir beaucoup de discussions avec peut-être là encore des problèmes de compréhension, des problèmes d'entente, des problèmes de compromis, d'accord à trouver avec chacun qui cherche à obtenir quelque chose, donc à essayer d'être un peu plus à l'écoute et de trouver un moyen de vous entendre si c'est possible évidemment. Parce que là, on peut être un peu dans une guerre d'ego aussi, alors puisqu'on a le soleil en Lion, donc faites attention. Il peut y avoir aussi des questions immobilières, des négociations qui sont à régler à cette période-là. Des questions qui pourraient concerner éventuellement aussi la fratrie, avec peut-être des problèmes qui concernent encore une fois un frère ou une sœur qui rencontrerait des difficultés et avec lequel ou laquelle vous allez essayer de discuter peut-être pour l'aider à sortir de cette problématique-là.
Le 11 août, on a la nouvelle lune qui est une éclipse solaire en Lion. Donc j'en ai parlé dans la première partie. Je n'y reviens pas, surtout que je ferai une vidéo à cette occasion consacrée seulement à cette éclipse solaire. Le 13 août, on a Mars qui rétrograde en Capricorne dans votre secteur 9. Donc là, il peut y avoir justement un moment où vous allez vous consacrer davantage à préparer une action en justice, si une action en justice doit être menée dans les mois qui arrivent pour vous. Pour d'autres, c'est un moment où vous allez peut-être réfléchir en termes de stratégie, etc., concernant cette action en justice, justement. Pour d'autres, c'est préparer toute la partie administrative si vous devez immatriculer, par exemple, une entreprise que vous venez de créer. Et on le rappelle, hein, qu'il vaut mieux créer après le 27 août, pardon. Donc là, peut-être que vous commencez à prendre des renseignements, les derniers renseignements sur le plan administratif à propos de cette entreprise, ou réfléchir à comment vous allez vous y prendre dans votre travail à la rentrée. Vous pouvez aussi vous intéresser, vous pouvez peut-être aussi avoir une petite formation à suivre avant de démarrer soit ce nouvel emploi, soit cette nouvelle entreprise. Et donc, soit vous prenez des renseignements pour suivre cette formation, vous cherchez la formation, soit vous l'avez déjà trouvée, vous êtes en train de suivre une formation qui va vous permettre d'avoir un degré de technicité peut-être plus élevé pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle après. Donc le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus. Mercure en Lion dans votre secteur 4 qui forme un sextile à Vénus dans votre secteur 6. Ce sera le 18 et le 19 août, avec le 19 août un Mercure redevenu direct qui pourrait donc faciliter cette fois-ci des accords, surtout si c'était un peu compliqué. Alors pareil, hein, toujours pour ces questions juridiques, ces négociations, etc. Ou même concernant un membre de la fratrie, il y a peut-être un accord qui est fait là, qui est trouvé, ou tout simplement une réunion si cette personne était loin. Vous allez peut-être retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un frère, une sœur ou un membre de la famille, et passer un bon moment avec cette personne autour du 18 août, peut-être même prendre quelques jours de vacances avec cette personne. Ça peut être aussi un moment intéressant pour signer quelque chose concernant, alors pas le 18, mais plutôt à partir du 19, concernant le foyer, concernant la famille, concernant même un contrat de travail, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir une signature qui a lieu autour de ce moment-là. Ça peut être des achats, encore une fois, hein, pour la maison, autour du 18-19 août. Ce même 19 août, on a un trigone entre Jupiter et Neptune. Neptune dans votre secteur 11 et Jupiter dans votre secteur 7. Donc on a vraiment la sensation ici qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour vous dans vos relations amicales qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez pour l'instant. Alors surtout si vous partagez une activité créative avec un ou une amie, si vous êtes en collaboration avec un ou une amie dans un domaine, si vous avez un projet que vous faites avec un ou une amie, notamment sur le plan créatif, mais pas seulement, hein, ça peut être d'autres types de projets, des projets de voyage, etc. Là, on voit que les choses vont se mettre en place petit à petit, et c'est pendant tout le mois d'août, vous allez certainement bénéficier de relations très agréables avec les groupes, l'équipe, avec tout ce qui vous met en relation avec un grand nombre de personnes, avec donc si vous avez une clientèle, des relations, des réseaux, etc., bah, ça peut être une période intéressante. Et pareil aussi pour tout ce qui touche à la créativité et aux collaborations dans le domaine de la créativité, aux associations aussi, aux associations d'entraide, etc. Vous bénéficierez de toute façon de l'aide des autres pendant cette période-là. Le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge dans votre secteur 5. Je n'y reviens pas parce que j'en ai déjà parlé dans la première partie. Le 25 août, on a ce transit extrêmement intéressant qui est en fait un grand triangle entre le soleil en Vierge dans votre secteur 5,
Saturne en Capricorne dans votre secteur 9 et Uranus en Taureau dans votre secteur 1. Donc là, on a un grand triangle dans les signes de terre, je vais y arriver, qui vont vous permettre de régler vraiment tous les détails. D'une collaboration éventuellement sur le plan créatif, toujours, hein, si vous travaillez avec d'autres personnes, si vous êtes sur une idée créative, mais tous les détails aussi, par exemple, d'une entreprise, si vous voulez créer votre propre entreprise. Là, il y a quelque chose d'extrêmement concret qui va démarrer à partir de la fin août et qui concerne soit la créativité au sens artistique, soit la créativité au sens de créer une entreprise, soit concernant par exemple une grossesse, l'achat de quelque chose d'important, d'une maison par exemple, concernant, je sais pas, l'arrivée d'un enfant ou d'un petit enfant, concernant même éventuellement l'installation dans une nouvelle maison, parce qu'il semblait que pour beaucoup ça va être le cas ce mois-ci. Donc là, on voit que les choses se concrétisent et que peut-être que c'était là en gestation depuis un certain temps et ça arrive là, ça va se concrétiser à partir du 25 août. Voilà, très bon moment pour vous et pour ceux même qui veulent partir en voyage. Il peut y avoir, voilà, comme ça, la décision, même de s'installer à l'étranger, hein, pour certains, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, la décision de régler concrètement un problème. Pour d'autres, ce sera plus une question juridique on vous donne une date, par exemple, donc vous savez à quoi vous en tenir, vous savez quand les choses vont arriver. Le 26 août, on a Vénus en Balance en secteur 6 qui forme un carré à Pluton en secteur 9. Donc attention dans le domaine affectif, bien que là ça touche pas vraiment votre domaine affectif, mais enfin faites attention quand même, même dans votre environnement professionnel, vous pouvez susciter un peu plus de jalousie autour de cette journée-là. Il peut y avoir un petit peu des désaccords, même dans le quotidien, peut-être avec votre partenaire affectif, vous n'êtes pas d'accord sur une question qui concerne le quotidien. Donc il peut y avoir une petite dispute comme ça autour de cette journée du 26 août. Ça peut concerner le travail aussi ou concerner même votre santé. Vous pouvez avoir un petit problème de santé autour de cette journée du 26 août. Donc attention aux reins en particulier. Le 27 août, on a Mars qui redevient direct en Capricorne, on en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Et on termine le mois avec le 28 août, Mercure en Lion, qui forme un carré à Jupiter dans votre secteur 7. Et donc on retrouve cette problématique familiale qui a pu, ou de négociation immobilière, donc pour certains de problématiques familiales qui peut déboucher sur une réconciliation à ce moment-là, sur une entente ou une discussion plus intéressante en tout cas. Et pour d'autres, ça va être une négociation sur le plan immobilier qui, en fin de mois, pourrait aboutir cette fois-ci. S'il y avait un problème, elle pourrait aboutir autour de la fin du mois d'août. Voilà globalement, hein, parce que bon, il y aurait énormément de choses à dire sur tous ces aspects. Évidemment, ça fait déjà plus de 45 minutes, donc je ne peux pas non plus donner toutes les éventualités, mais ça vous donne comme ça déjà un peu les grandes lignes pour vous, pour ce mois d'août, afin d'envisager le mois le plus sereinement possible. Donc je vous retrouve pour la nouvelle lune en Lion du 11 août. Et donc je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite un très bel été en attendant. Au revoir.